La paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui la fête du baptême du Seigneur. En cette année B, l'évangile que nous lisons vient de Saint Marc, au premier chapitre, versets 7 à 11, où effectivement, nous découvrons cet événement merveilleux de Jésus baptisé. Le baptême de Jean-Baptiste, qui déjà annonce celui de Jésus. Jean reconnaît que derrière lui, dit-il, il y a quelqu'un de plus puissant et qui n'est pas digne de se courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Et précise, moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Quand Jésus est baptisé, sortant de l'eau, nous entendons du ciel une voix qui se fait entendre. C'est toi, mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon amour. Nous voyons d'abord en ce jour du baptême du Seigneur la manifestation de toutes les personnes divines. Le Père parle, le Fils est là, et l'Esprit qui descend du ciel, n'est-ce pas, sous la forme d'une colombe qui certifie pour Jean que c'est vraiment celui qui est envoyé. On peut se poser une question, mais pourquoi Jésus se baptise, étant donné que le baptême de Jean-Baptiste, c'est pour la conversion des péchés. La première raison plus simple, c'est que Jésus participe, il ne prend pas seulement notre chair, mais tout ce qui est humain, à l'exception du péché, mais il porte notre péché, alors il est baptisé pour que en lui toute l'humanité soit baptisée. On peut également dire qu'en plongeant dans l'eau, comme il a plongé dans notre humanité, Jésus sanctifie l'eau qui sera l'élément naturel du baptême que lui, Jésus, donnera par la suite. Mais l'élément fondamental, à mon avis, c'est cette grande différence que Jean le Baptiste lui-même met entre le baptême que lui donne et le baptême de Jésus. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Nous devons donc reconnaître que le baptême, c'est être plongé dans l'Esprit Saint et non plus dans l'eau. Parce que le mot baptiser veut dire être plongé. Avec le baptême, nous sommes plongés dans l'Esprit Saint. Il s'agit donc d'une grâce qui crée quelque chose de merveilleux, une communion. Le cœur du baptême n'est pas la rémission des péchés, mais plutôt la communion qui se crée, l'intimité qui se crée entre nous et Dieu, et cette intimité qui rejaillit en une communion avec les autres. Et cette communion est un élément gratuit, c'est du domaine de la grâce. Voilà pourquoi, dans la première lecture, nous avons suivi ceci. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. C'est l'alliance éternelle qui confirme, comme le même prophète le dit dans le même texte, qui confirme la bienveillance de Dieu envers David. En lui, j'ai fait un témoin pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. Avec le baptême, c'est Dieu qui vient à la recherche de l'homme. Il se laisse trouver. Et le prophète le dit très clairement, qu'il revienne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. C'est la manifestation de la tendresse de Dieu, de la bonté de Dieu. Et Saint Paul nous le précise en ouvrant, et Saint Jean, autant pour moi dans sa première lettre, en ouvrant une dimension importante, les conséquences de ceux qui reçoivent le baptême. Ils entament une nouvelle vie. Fondée sur quoi? Fondée sur d'abord la foi en Christ. Deuxièmement, le respect des commandements, la fidélité aux commandements grâce à l'esprit reçu par le geste naturel d'eau. Je voudrais terminer par une chose que j'estime belle. En méditant sur ce texte, je me suis dit, chacun de nous baptisés au nom de Jésus entend le Père dire les mêmes mots qu'il a dit pour son Fils. C'est toi mon Fils bien-aimé,
en toi j'ai mis mon amour. Chaque fois que nous sommes baptisés, chaque fois qu'un enfant est baptisé, un adulte, cette voix du Père retentit également de nouveau. C'est toi mon fils bien-aimé, c'est toi ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis mon amour. Et aujourd'hui, je voudrais redire la même chose à chacun de nous. C'est toi mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon amour. Seigneur, je te dis merci de poser sur moi ce regard spécial et de le poser sur nous tous, que tu associes à ta divinité par la grâce de l'Esprit Saint que ton Fils libère par sa mort et sa résurrection. Merci Seigneur de répandre en nos cœurs ton Esprit Saint qui nous apporte la joie, l'amour, la lumière. Renouvelle ce don que Dieu a déposé en chacun de nous. Et qu'en ce saint jour, Dieu vous bénisse, qui vous comble de sa grâce et de la puissance de son Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.